nazali komituna soki mawana ngai makosila te libotani nana yaka komikisa kino lelo nizali kondimela te nikambanise na misala ya mabe nimekomisana malikono waki kuchora kofinga ngai nitikite Bozoba ya windo ekosila te Nainanyenda nazali komituna Soki mawana ngai makosila te Ibotani nana yaka komikisa Kino lelo nizali kondimela te Nikambanise na misala ya mabe Nimekomisana malikono waki Kuchura kofinga ngai nitikite Bozoba ya windo ekosila te Nainanyenda nazali komituna Soki mawana ngai makosila te Ibotani nana yaka komikisa Kino lelo nizali kondimela te Nikambanise na misala ya mabe Nimekomisana malikono waki Kuchura kofinga ngai nitikite Bozoba ya windo ekosila te Moima, moima La persona koro ya fama odikite Okangamisana miseno ya fokiroyo Yeba ya ngope ikosila Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Niye bisali kosela yo bibeki Moima, moima La persona koro ya fama odikite Okangamisana miseno ya fokiroyo Yeba ya ngope ikosila Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Kasiyo mwana na ngai bibelaka Kukuka komona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Moima, moima La persona koro ya fama odikite Okangamisana miseno ya fokiroyo Yeba ya ngope ikosila Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Moima, moima La persona koro ya fama odikite Okangamisana miseno ya fokiroyo Yeba ya ngope ikosila Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki Kasiyo mwana na maidi beraka Kukuka kumona kama kala kaka Niso ozali komona lelo sepamba Diye bisali kosela yo bibeki
Miso ozali komona se pamba, biye bizali kodzelayo bileki. Ce dont tu vois comme important aujourd'hui, mais en fait, ce qui t'attend dans un proche avenir est bien meilleur que cela. Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kele lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, 3 fois disposé ici sur terre, à savoir, dans sa première fois physique, Papa Simon Kimbangu, 1er 1887, un 12 septembre, dans sa seconde nature physique ici-bas sur terre, 22 mars 1918, Tatakun Tima Diangienda, et dans sa forme actuelle, tel qu'il est en Kamba, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Mfumwalongo, Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, on est aujourd'hui un 20 mai. Un 20 mai en l'an 2019. 20 mai 1959, 20 mai 1959, je dis bien 20 mai 1960, 20 mai 2019, 60 ans, jour pour jour, depuis que Tata Mfumwalongo, la deuxième disposition physique de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le siège de toutes les pensées, Papa Joseph Diangienda Kuntima, il laissa son salaire mensuel de 78 843 francs belges de l'époque, s'il vous plaît. Je dis bien, Papa Kuntima Diangienda, ce jour, il décide de laisser ses rémunérations qu'il gagnait à l'époque coloniale. On est le 20 mai 1959, son salaire mensuel qu'il était payé en tant qu'administratif chez le gouverneur, le salaire d'un montant de 78 843. J'ai interrogé un ancien qui a vécu à cette époque-là. Il me disait que lui, l'équivalent de 10 francs belges de l'époque, quand il venait sur la rive droite, c'était l'équivalent à peu près de 100 francs français. Les taux, je ne l'ai pas exactement, mais faites les équivalences de l'époque. Papa Kuntima Diangienda, ce jour 20 mai, il décide de laisser son salaire afin d'exécuter l'ordre ou la mission pour laquelle il avait décidé de venir sur terre. Alors mes amis, ce 20 mai, c'est un grand jour. Aujourd'hui, nous qui pensons à nos chairs, à nos corps, à nos ventres, à notre physique, qui peut abandonner sa rémunération afin de se consacrer pour une œuvre dont il n'a pas la garantie d'avoir le nécessaire pour vivre. 20 mai 1959. 20 mai 1959. Mes chers amis, c'est trop grave. C'est trop grave parce que ce 20 mai-là, c'est le jour donc, ce dernier dit que mes enfants, je vais me donner corps et âme. Et là, je vais le mettre le discours, parce que j'ai toujours dit que l'hymnologie de Tata Kimbangu, les chansons de Tata Kimbangu, ce sont mes conseillers politiques, les inspirés. Il y a 2 jours, on a célébré leur festivité en Kamba pour la construction d'un Kamba. Ils sont montés en Kamba, tous les inspirés kimbanguistes. On voit de la chanson tout au moins. Tata Kimbangu, deuxième, Papa Kuntima Diangienda, il dit, j'arrête l'œuvre physique et je me consacre pour récupérer mon peuple, ce pour lequel je suis venu.
Je suis resté 30 ans en prison, dans la forme physique de mon père. Mais là, c'est moi, je reprends forme. D'une autre manière, Kuntima Diangena. Et c'était donc le 20 mai 1959. Mes chers amis, le moment est trop important. Vous savez, j'interviens en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et cet ordre ne vient de nulle part ailleurs, sinon que en Kamba, ou mon modèle politique, parce que je suis un politique, moi. Dia Congo, je suis un politique, pas la politique des politiciens, ou bien des francs-maçons, des rosicruciens, des maïcaristes, des bestiaux catholicos, des bestiaux spiritualité inappropriée à la cosmogonie Congo, je veux dire de Nkamba. Moi, politique dia Congo, selon les 3 P du SP, 10 septembre 1921. Alors, mes amis, ce jour, dans le cadre du Kimbangu Muna, on est le 20. Mais dans le Kimbangu Muna, on est un jour de Mpanga, donc lundi, Lunes Day, un 15 du mois de Nkiela, le deuxième mois de l'année dans le Kimbongisme, qu'on appelle le mois de Nkiela, en cette année 98. Parce que dans le Kimbongisme, on est, dans le calendrier Tata Kimbangu, le Kimbangu Muna, on est en l'an 98. J'ai toujours dit que j'ai mon support de travail. C'est le Kimbongisme. Et j'ai toujours remercié à cette occasion celui-là qui a pris son temps, le docteur, l'inspecteur de l'institution Tata Kimbangu ici en France, Banzouzi Alphonse, de nous avoir compilé cette masse d'informations. Et ici donc, je vais vous parcourir le livre 8 de la tolérance, chapitre 23, du premier verset jusqu'au 12e. Que dit le livre 8 du Kimbongisme en son chapitre, c'est le livre 8, livre de la tolérance, chapitre 23. Dès son retour, évidemment, nous prenons la parole, je l'ai dit tout à l'heure, aux 3 grandes puissances divines sur terre, Papa Kisolo Kelelukelo, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils, et Papa Kuntima Diangienda, le Saint-Esprit. Dieu, avec nous, l'Esprit qui errait sur les eaux, qui a pris corps, et aujourd'hui, en Tata Simon Kimbangu Kiangani. Dès son retour à Léopoldville, actuelle Kinshasa, Papa Joseph Diangienda Kuntima décida de se consacrer entièrement à l'église kimbongiste et envoya sa lettre de démission au gouverneur du Congo belge. Verset 2. Sa démission fut acceptée le 20 mai 1959. À partir de ce jour, il ne travailla plus jamais dans une quelconque administration ou société publique ou privée jusqu'à sa transfiguration le 8 juillet 1992 pour prendre la forme actuelle qu'il a en Kamba, sa divinité Tata Simon Kimbangu Kiangani. Il ne perçut plus aucune paye. Ne vivons pendant plusieurs années que des subventions venant de son frère aîné, Papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel. Donc Daniel, donc le Dieu juge. Qui était en ce moment-là fonctionnaire dans l'administration coloniale, puis fonctionnaire dans la nouvelle administration du pays lorsque celui-ci accéda à l'indépendance politique. Nous voulons préciser politique parce que pour l'instant, on n'a pas l'indépendance spirituelle. Vu que M. Kasavubu, celui-là même qu'on avait fait tenir le pouvoir, n'avait pas voulu que l'église Kimbongis soit l'instance spirituelle qui devait être de pair avec les autorités administratives et politiques.
Mais ça, c'est l'erreur. Dieu écrit droit, même sur une tortueuse. Nous avons cette responsabilité. D'un moment donné, d'ici là, selon la volonté de Nkamba, nous verrons ce qui est nécessaire afin d'avoir cette réelle indépendance politique. Parce que nous, on est politique, c'est pas politique catholicos, c'est pas politique franc-maçon, c'est pas politique maïcariste, c'est pas politique Illuminati, c'est pas politique rose-chrétien, non. La politique Nkamba, Nouvelle Jérusalem, où sa divinité va nous donner de quoi nécessaire afin de pouvoir paître sa bergerie. Et surtout, faire exécuter, tel qu'il avait dit à Vilvoorde, avant de se transfigurer, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue à Nkamba, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi, qui Solokele. Voilà, celui-là même qui est mon modèle politique. Verset 4. Certaines autres ressources provinrent du commerce qu'exerça notre chère Ngoudi, Mamamvete, Elisabeth, son épouse, pendant de longues années. Verset 5. Les sons spirituels, les sons divines venus sur terre, appelés Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, dont le Saint-Esprit, put aussi subvenir à ses besoins dans la mesure où ses fonctions de premier responsable, le numéro 1, le 1 de l'Église, entraînèrent vers lui diverses personnalités et pèlerins du monde. Sur le plan politique, l'ABACO, l'association des Bakongo, avait contacté l'avocat Maître Arnold Croquet. Donc, Maître Arnold Croquet était l'ami de l'abbé Fulbert Youlou. L'abbé Fulbert Youlou étant ami avec le prêtre, parce qu'il sortait de la congrégation catholique, Monsieur Kazavoubou, eh bien, les liaisons furent établies afin de pouvoir traiter ce dossier-là. Donc, pour défendre les intérêts de ce fait, pour intervenir auprès des autorités coloniales afin d'obtenir la libération de son président. Donc, lorsque le verset 7 dit que le président de la Bako, donc M. Joseph Kasavubu, fut libéré et s'exila à Manzaki Mbangu. Hein, vous appelez-vous actuellement le qualificatif maçonnique. J'aime pas trop le terme, je m'excuse. En tant que dire Congo, nous pesons nos mots. Nous ne voulons pas qualifier des termes inappropriés. Donc, nous disons que c'est le terme qu'on dit, disons, tata. Voilà. Donc, sur le plan politique, j'ai tantôt, papa, donc, la Bako avait contacté l'avocat maître Jacques Arnaud Croquet pour défendre les intérêts de ce fait, pour intervenir auprès des autorités coloniales afin d'obtenir la libération de ce qu'on appelle un instant, s'il vous plaît, je voudrais bien trouver un fichier dont je vous faire partager parce que c'est important concernant... Aujourd'hui, vous savez qu'au Congo, il y a eu un événement, c'est que, parlons de la politique, finissons d'abord le texte, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, donc, sur le plan politique, donc là-bas, avait contacté l'avocat Maître Arnaud Jacques Croquet pour défendre les intérêts et de ce fait, pour intervenir auprès des autorités coloniales afin d'obtenir la libération de son président. Lorsque le président de la Bako, M. Joseph Kasavubu, fut libéré, il s'exila sur la rive droite, qu'on appelle la rive droite du Nzadia Congo, hein, la rive droite du Congo, dite Brazzaville, mais j'aime pas le terme, excusez, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, la rive droite, les pieds du Tata Kimbangu. Auprès de son ami, l'abbé Fulbert Youlou, l'une des personnalités politiques du Congo Ntoussou, français. Sa divinité, Papa Mfuma Longo, Joseph Kuntsima Diengenda, qui paya, suivez bien, Papa Kuntsima Diengenda paya les honoraires du maître Jacques Arnaud Croquet avec son salaire. Car, à cette époque-là, il était le seul nommé, qualifié de noir en ce moment-là, qui occupait un poste aussi important dans l'administration coloniale. Il percevait une paye importante qui s'élevait à 78 843 francs belges congolais.
Et faites l'addition de ces chiffres-là, vous arrivez au chiffre 3. 7 plus 7. Le 7 plus le 8 plus 8, ça fait 16. 16, ça fait donc 7. Et le 7, ça fait 14. Le 14, c'est 1 plus 5. Et le 43, ça fait 7. Si vous prenez le 14 et le 16, ça fait donc 30. Et 30, c'est le fameux 30 ans que Tata Kimbangu, qu'il endura en prison. Donc son salaire là, son salaire. Suivons. Papa Kunti Madiengenda percevait un salaire d'un montant de 78 843. Du 20 janvier au 20 février 1960, la Belgique convoqua une table ronde à Bruxelles à laquelle prirent part les autorités belges et les personnalités politiques congolaises. Monsieur Joseph Kasavubu, notamment, et l'avocat maître Jacques Arnaud Croquet, qui allait plaider pour l'indépendance du Congo belge sur ordre de Papa Joseph Kunti Madiengenda. À la fin de la table ronde, ce fut la victoire. L'indépendance du Congo belge venait d'être acquise pour la date du jeudi 30 juin 1960. Kenkenge. Date décidée par Papa Simon Kimbangu, belle lurette. C'est de nouveau, lui, Papa Kunti Madiengenda, qui paya les honoraires du maître Jacques Arnaud de Croquet, cette fois-ci avec sa prime de fin de carrière, qu'on appelle souvent le solde de tout compte. Papa Kunti Madiengenda, grâce à son argent de solde de tout compte, arriva à payer cet avocat qui avait défendu le cas du Congo. Parce que les politiciens qui étaient partis là-bas, ils étaient partis bredouille. Ils ne connaissaient pas les péripéties de ce qui allait se passer. Et Papa Kunti Madiengenda, exécutant ce que son frère, Papa Kisolo, qui est mon modèle politique, avait entre-temps échangé sous ordre de Ngoudia Longo. Et Ngoudia Longo sous ordre de sa divinité, Kimbangu Ier. Ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils étaient entendus entre le roi des Belges, une fois arrêté en 1945, en Allemagne, Papa Kunti Kimbangu Ier avait posé des conditions. Je veux que tu te libères, mais l'indépendance de mon territoire le jeudi 30 juin. Là, on est en 1945, s'il vous plaît. Et donc là, ça s'exécute. Papa Kunti Madiengenda exécute. Et donc, ça paye avec lequel il paye le tribut de la reconnaissance, la libération politique. Pour la suite, je suis désolé, il est 30, je vais devoir reprendre l'occupation pécuniaire. Voilà la contrainte. Si nous étions libres, comme il se doit, on n'aurait pas cette préoccupation-là. Mais mes amis, c'est le Médiaki de ce jour. Mbanga, 20 mai, 78 843. 78 843. 78 843. Voilà, aujourd'hui, le 20 mai. Apaki Oye. Apaki Oye. Apaki Oye, Oye, Oye. Fondation de l'institution divine venue sur terre depuis le 6 avril 1921. C'était le Médiaki de ce jour. J'ai qui Ebeto bien. Ebeto. J'ai qui j'ai sa divinité. Tata Kimbangu. J'ai toujours dit, nous avons Ebeto. J'ai. Ebeto bien. Tout ça. J'ai qui sa divinité. Tata Kimbangu, premier. Kuntsima, deuxième. Kiangani, l'esprit de vérité. Ngotulendo. À très bientôt, mes amis. Au revoir. C'était mon